Voyager, j'en suis très très consciente. Moi j'ai eu le visa en 2 jours pour venir au Mali et ça n'est pas le cas pour les Maliens pour venir en France, ce qui est pour moi une question d'injustice. C'est pas normal. Normalement, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit qu'on est tous libres et égaux en droit, et c'est pas vrai. Alors, bon, voilà. Donc pour moi, c'est très très important de lutter pour les droits de tous, tout le monde. On doit tous avoir les mêmes droits, vous comme moi. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis là. Et je voulais aussi rajouter que le Mali et notamment l'Afrique, elle a des moyens, elle pourrait avoir des moyens de pression extraordinaires, puisque c'est en Afrique qu'il y a les ressources qui nous permettent à nous, occidentaux, de pouvoir vivre correctement, d'avoir c'est votre uranium, c'est votre pétrole, c'est votre or qui nous permettent de vivre. Et quelque part, je ne comprends pas pourquoi les États africains ne négocient pas les matières premières sont libres de circuler et pas les êtres humains. Pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable. Vous avez un moyen, l'Afrique a des moyens de pression énormes avec ses matières premières. Il faut bloquer ces matières premières tant que vous n'obtenez pas la liberté de circulation et d'installation comme nous l'avons. Moi, c'est ce que je voulais dire et voilà. Je voulais aussi témoigner de la vie des migrants en France, puisque je suis beaucoup avec eux. C'est très très difficile. En fait, ils travaillent dans tous les secteurs dans lesquels la France n'a pas pu délocaliser les sociétés. C'est-à-dire que, par exemple, avant, beaucoup des premiers migrants qui sont venus, dont Mamadou a parlé, en fait, ils travaillaient dans les entreprises automobiles pour créer les voitures. Maintenant, en France, il n'y a plus aucune usine qui fabrique des voitures. Elles sont fabriquées, il y a le moteur qui est fabriqué en Roumanie, au Maroc, tout est fabriqué en pièces détachées, ça arrive en France, c'est monté, mais il n'y a plus d'usines qui fabriquent. Donc tous les secteurs où on ne peut pas délocaliser, c'est le bâtiment, les travaux publics, la sécurité, le nettoyage, la restauration, l'aide à la personne, et aussi le ramassage des fruits. Et donc c'est dans tous ces secteurs-là que les sans-papiers travaillent. En fait, la France et l'Occident a délocalisé ces sociétés pour payer moins de salaire, avoir moins de charges salariales. Et donc les sans-papiers en fait sont de la délocalisation sur place. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas leurs papiers en France, ils n'ont aucun droit. Et donc les sociétés peuvent les payer ce qu'elles veulent. Et plus il y aura de pression des lois migratoires, des lois françaises sur les migrants, interdisant ci et ça, plus les patrons pourront se permettre de réduire les salaires des sans-papiers. Et c'est une façon de délocaliser sur place. Et ça, c'était une chose. Il y a aussi, par exemple, on parlait de l'argent de la diaspora malienne. Les sociétés comme Western Union, que vous connaissez tous, c'est la banque, en fait c'est la banque postale, c'est une filiale de la banque postale, elle fait plus de 6 milliards d'euros de bénéfices. Tout cet argent, c'est de l'argent des migrants. Quand à chaque fois qu'ils vous envoient un peu d'argent, ils payent pour vous l'envoyer. Et cet argent-là, ça va encore aux sociétés françaises. C'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à... Et il y avait une dernière chose aussi, c'est que il faut que les États, grâce au blocage des matières premières, comme ça, vous pouvez demander des visas. Hier, la personne de l'OIM parlait de bonnes... comment il a dit ? De bonnes manières pour partir. Mais c'est quoi la bonne manière ? C'est quoi la bonne manière ? C'est d'avoir des visas pour pouvoir circuler. Mais qui donne les visas? C'est pas le gouvernement malien, c'est pas
C'est la France, c'est les pays occidentaux qui refusent d'en donner. Et il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'était que en fait, c'est surtout une guerre contre les pauvres. Les riches ont le droit de circuler, les riches africains, Ali Bongo, je pense qu'il n'a aucun problème et sa famille n'ont aucun problème pour venir en France. On ne leur demandera pas, on ne les arrêtera pas, mais par contre, tous les pauvres, c'est les pauvres qu'on bloque. Les premiers Syriens qui sont arrivés, c'était ceux qui avaient de l'argent qui ont pu fuir dès le début de la guerre de Syrie. Eux, ils ont été acceptés. Maintenant que ce sont les derniers, les pauvres qui, parce qu'ils n'ont plus de toit, parce qu'ils se sont fait bombarder, arrivent, eux, on n'en veut plus. Voilà, c'était ça que je... Merci François.